Regardez la famille, le Real Madrid a une bonne option de l'ancien sélectionneur du Maroc, Walid Regragui. Il respecte son travail, sa capacité à motiver le Maroc. Mais les frères, moi je veux qu'il signe au Real Madrid. En tant que supporter du FC Barcelone, les frères, moi ça m'arrange. Attention les frères, je suis pas en train de critiquer. Il a fait énormément de bonnes choses au Maroc, d'ailleurs je le remercie. Il a des qualités et il a des défauts. Si on doit parler de ses défauts les frères, c'est qu'il a la tête dure. Il écoute que lui-même. C'est-à-dire qu'il a beau commettre des erreurs, il met du temps à se remettre en question. On a bien vu les frères pendant la CAN, c'était limite chaque match. On a vu qu'il a commencé à se réveiller aux alentours de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, il a commencé à se réveiller. Mais les frères, quand on voit les matchs qu'on fait avant, contre le Mali, les frères, les Mali catastrophiques. Ensuite, Zambie, c'était un beau match. Ensuite, les frères, 8e de finale face à la Tanzanie, tactiquement catastrophique. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le Real Madrid l'a pris. Quand on voit là, il respecte son travail et surtout sa capacité à motiver le Maroc. Parce que les frères, c'est vrai que cet entraîneur, il dégage quelque chose. Quand vous voyez Arbeloa, les frères, il dégage rien. Il dégage rien. Donc à partir du moment, les frères, où vous mettez Arbeloa en tant qu'entraîneur du Real Madrid, et ben Walid Regragui a largement sa place. J'attends votre avis en commentaire. Alors ça, les gars, y a personne qui l'a vu venir. Le Real Madrid qui est intéressé par Regragui. Je sais pas si ça va se faire, les gars. Mais je vous jure, les gars, je rêve que ça se fasse. Juste pour une chose. Pour une chose très simple, les frères. C'est que s'il signe au Real Madrid, la première chose qu'il va faire en tant que coach du Real, Brahim Diaz dehors. Brahim Diaz, ça dégage. Brahim Diaz, direction l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Vous pouvez être sûr et certain, les frères. On en parlera d'ailleurs ce soir en live sur Kik. Je vous dis, ce sera l'un des sujets de débat de ce soir. Mais je vous le dis, les gars. Si on a bien un qui en veut à Brahim Diaz encore plus que moi par rapport à cette finale et par rapport à cette Panenka, c'est bien Regragui, les frères. C'est bien Regragui. Vous pouvez être sûr et certain que là, vraiment, il a envie d'en découdre. Surtout qu'il n'avait jamais eu l'occasion réellement de pouvoir le sanctionner par rapport à ça. Il est parti juste derrière. Même si juste derrière, bien sûr, le Maroc a gagné cette CAN 2 mois après avec cette décision de la CAF, etc. Ouais, c'est une chose. Mais clairement, juste parce que Brahim Diaz lui a brisé son départ en héros, son départ en champion d'Afrique, son départ avec ce trophée dans les mains, je peux vous dire, les gars, vous pouvez être sûr et certain que s'il signe au Real, Brahim Diaz est dehors. Brahim Diaz, ça dégage. Après, franchement, est-ce que ça va se faire? Franchement, ça me paraît... Je vais pas dire très peu réaliste parce que ça reste possible. C'est des médias assez sérieux qui ont relayé ça. Marca, des journalistes de Marca, des journalistes de AS, etc. Il y a même certains journalistes qui vont jusqu'à confirmer que le Real est plus intéressé par Regragui que par Mourinho. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de coachs actuellement qui sont intéressés par le Real, paradoxalement. Même un coach comme Jürgen Klopp, qui actuellement est sur le marché, est pas du tout intéressé par le Real Madrid. Donc il y a un monde où ça pourrait se faire. Mais pour le divertissement, s'il vous plaît, faites que ça se fasse. Walid Regragui au Real Madrid, alors celle-là, je la voyais pas du tout venir. En interne, le Real Madrid aurait une excellente opinion de Walid Regragui. Son travail avec le Maroc et son leadership sont très appréciés et certains en parlent même plus que José Mourinho. Et voici les deux sources de cette information, les amis. On sait que Arbeloa devrait quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid, lui qui a, entre guillemets, assuré l'intérim jusqu'à la fin de saison. Et actuellement, les amis, le Real Madrid est à la recherche d'un nouveau coach pour la saison prochaine. On parle donc de José Mourinho, Jürgen Klopp, Nagelsmann, mais également cet homme, Walid Regragui. Alors personnellement, cette information est à prendre avec des pincettes, les amis. Mais imaginez un instant Walid qui passe du Muntakhab au Real Madrid. Waouh! Alors maintenant, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que je vois Walid Regragui coacher les Merengues? Franchement, je ne peux pas m'exprimer dessus. Il aurait un effectif totalement différent de ce qu'il avait avec le Maroc. Mais allez, soyons fous et surtout soyons optimistes. Personnellement, la piste est Walid Regragui. L'envoyant au Real Madrid, je la valide à 1000%. Et je dis pas ça parce que je suis marocain. Mais plus sérieusement, on sait que Walid, voilà, c'est un entraîneur qui aime avoir la balle, la possession, qui aime faire tourner. Et aujourd'hui, le Real Madrid a besoin d'un entraîneur qui se fait respecter dans le vestiaire, qui a de la poigne. Parce qu'avec tous les égos dans le vestiaire de la Casablanca à gérer, ça va pas être facile. Avec le Maroc, franchement, Walid a réussi cette mission. Donc je pense que ça devrait être de bon augure avec le Real. Et vous les amis, qu'en pensez-vous de cette rumeur en voyant l'ancien entraîneur du Maroc au Real Madrid? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est pour son avril là? Non mais sérieusement. Genre là, il y a des médias espagnols qui nous sortent Regragui est très bien apprécié par le Real Madrid. Genre Florentino Pérez, il a des restrictions budgétaires ou quoi? On est passé au Real Madrid de José Mourinho à Walid Regragui. Avec tout le respect pour Regragui, qui est le plus grand coach de l'histoire du football marocain.
est un des plus grands coachs de l'histoire du foot africain. Et même, il a fait champion d'Afrique, il a fait demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, c'est le meilleur coach africain all-time. Et de la région MENA all-time. Il n'y a pas de débat. Mais au Real Madrid, alors qu'il a fait 0 preuve dans un club européen, je sais pas. On parle du Real Madrid ou alors on parle de Retafe ou Rayo Vallecano? Je veux bien qu'il aille signer à Séville. Inch'Allah, je lui souhaite. Mais signer au Real Madrid, il faut arrêter les fake news là. Et le plus fou, c'est que ce sont des journalistes de AS. AS qui est un journal spécialisé pour le Real Madrid. Un journal pro Real Madrid. Alors si ça arrive, ne serait-ce juste qu'il fasse 3 mois et qu'il soit viré après, hein, mais je lui souhaite Real Madrid. Tu vois, pourquoi pas? Vous imaginez Walid Regragui à la tête du Real? Non, Walid Regragui à la tête du Real Madrid. Vous imaginez ça ou pas? Genre le rideau défensif, la contre-attaque. Moi, j'aurais dit c'est le successeur de Diego Simeone à Atlético Madrid. À la rigueur. Pourquoi pas à Tottenham? À la rigueur. Mais Real Madrid, moi personnellement, j'y crois pas une seule seconde. Honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde. Donnez votre avis, commentez, débattez et surtout abonnez-vous. Regragui au Real Madrid, je vais vous dire pourquoi c'est impossible et c'est pas un manque de respect à Walid Regragui, le meilleur coach de l'histoire du football marocain et africain. Depuis ce matin, on est en train de voir des infos comme quoi Regragui serait dans la shortlist du Real Madrid. Alors, pourquoi c'est impossible? Les frères, regardez les choses. Le Real Madrid aime les stars, aime le clinquant, aime ce qui brille. Et Regragui, même si il a un crâne qui est très brillant, ça c'est réel, mais il n'y a que ça qui est brillant. Faut pas se mentir. Alors oui, il a fait demi-finale de Coupe du Monde. Alors oui, il a gagné la Coupe d'Afrique. Il a un palmarès. On peut même rajouter qu'il a gagné la Ligue des Champions de la CAF, la Botola, oui. Mais Florentino Pérez, il en a rien à foutre de la Botola. Il en a rien à foutre de la Ligue des Champions de la CAF. Il en a rien à foutre aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça vaut rien. Et même, je vais aller encore plus loin, il en a rien à foutre de la demi-finale de Coupe du Monde réalisée par le Maroc en 2022. Le Real Madrid, ce qui l'intéresse, c'est que les titres. Les titres. T'as fait demi-finale. Alors oui, c'était avec le Maroc. C'était pas avec l'Argentine, c'était pas avec le Brésil, c'était pas avec la France ou avec l'Espagne. D'accord. Mais, dans tous les cas, tu n'as pas soulevé le trophée. Florentino Pérez, il recrute pas de 36 manières, hein, mais de manière assez simple, assez claire. Regardez juste l'histoire. Soit il prend des coachs de renom, des stars, soit il va te prendre un ancien joueur. Regardez, il a pris qui récemment? De Ancelotti. Star, légende, passé par Milan AC, qui a gagné déjà la Ligue des Champions. Et en même temps, il a été passé plusieurs fois aussi par le club. Et sinon, récemment, on a vu qui? Xabi Alonso, qui a tout explosé avec le Bayer Leverkusen en gagnant la Bundesliga. Déjà, rien que ça. Et en plus d'être un ancien joueur du club. Pareil pour Arbeloa. Alors oui, Arbeloa, pour moi, Regragui est au-dessus d'un Arbeloa. Mais Arbeloa a plus de chance au Real Madrid que Regragui parce que c'est un ancien joueur du club. Tout simplement, les frères, il faut être clair. Il faut se rendre à l'évidence. Regragui a le niveau pour aller entraîner en Liga ou en Première Ligue, j'ai aucun doute. Mais avant d'entraîner un top club comme le Real Madrid, il va devoir d'abord passer par des clubs comme au minimum le Betis Séville, voire des clubs encore peut-être même plus bas. Donnez votre avis, commentez, débattez et surtout abonnez-vous les frères. Le plus important, Dima Marley et Inch'Allah Khair pour Regragui. On nous souhaite le meilleur pour la suite. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur coach de l'histoire du foot marocain et africain. Info dernière minute incroyable mais peut-être vrai les gars. Oui, le nom de Walid Regragui se ferait entendre de plus en plus à Valdebebas les gars. Oui, son nom est en train de sortir en ce moment et ça pourrait éventuellement être une piste pour le Real Madrid. Les gars, moi j'y crois pas trop, mais tout ce que je sais les gars, c'est que si il vient au Real Madrid, lui peut faire ses valises les gars, oui. À la Madrid. Stoppez tout l'équipe, j'ai un truc à vous annoncer. Et si le nouvel entraîneur du Real de Madrid, on sait très bien que le Real de Madrid est en crise et qu'il y a des problèmes pour l'instant avec la sélection madrilène. Et si le nouvel entraîneur du Madrid, ce serait lui, les gars? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, pour moi, c'est tout à fait possible, les gars. S'il remporte la CAN,
en ayant emmené l'équipe nationale en demi-finale de la Coupe du Monde, en ayant gagné la CAN et en participant à la Coupe du Monde 2026. Les gars, moi je le verrai bien à la tête de la sélection, je vous dis la vérité les gars. Il va remettre de l'ordre dans la sélection, parce que pour l'instant, c'est comme m'a dit Xabi Alonso, c'est une crèche. Hein. C'est devenu une crèche le Real de Madrid. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez Walid Regragui à la tête de la sélection du Real de Madrid? Franchement, ça lui va bien en plus. Hein. Moi, je le verrais bien, les gars, là. En plus, on sait qu'il y a Brahim Diaz d'office titulaire s'il le met là-bas. S'il va à la tête de la sélection, il mettra Brahim Diaz titulaire. Avec les transferts qu'il va faire en cours de chemin, les gars. Moi, franchement, je le vois à la tête de la sélection, les gars. Franchement, Walid Regragui, fort. J'espère sérieusement que c'est une blague. Commencez même pas à me critiquer les Marocains. Mais j'espère vraiment qu'on est sur une grosse blague. Certains, selon, excusez-moi, certains médias à Valdebebas, ou je ne sais même plus comment on le dit, on parle plus de Walid Regragui que de José Mourinho. Il y a une grande admiration pour sa personnalité. Alors moi, je ne vais pas me retenir, je paierai très cher pour voir si un jour ça arrive. J'ai envie de voir la tête des supporters du Real Madrid et de se dire le futur entraîneur du Real Madrid, l'entraîneur du Real Madrid qui a signé pour 5 saisons. C'est moi qui est très craqué. Je suis vraiment pas un rageur. Hein. Au lieu de regarder, si tu vois cette vidéo, je suis pas un rageur. Mais ça, c'est pas possible.